Coucou la team, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de home cinéma et de barre de son. Oui, parce qu'il a été porté à mon attention récemment que vous ne saviez pas avec quoi est-ce que je regardais du contenu. On a fait quelques vidéos sur du matériel Sonos, mais ça a évolué depuis et je vous ai rien dit. Donc comme à chaque fois vous me posez une question et que j'ai pas été clair dans mes propos, bam, je vous fais une vidéo. Alors il y a quelques temps de ça, on a fait une vidéo où on testait différents matériels Sonos. Il y avait une Sonos Arc, comme c'est le cas derrière, spoiler, il y avait une Sonos Beam, il y avait des HomePod, etc. On a comparé tout le matériel Sonos qui pouvait exister VS des HomePod Gen 2 en paire stéréo, et en fait ça se comportait plutôt très bien les HomePod, mais tout ça, ça a quand même titillé ma curiosité, donc on a fait un test Sonos Beam Gen 2 VS HomePod Gen 2 en paire stéréo, et là pour le coup ça marchait très très bien. Je vous ai donc fait ensuite une deuxième vidéo, j'ai trouvé le home cinéma parfait pour pas cher, qui consistait à avoir une Sonos Beam Gen 2 avec deux enceintes arrière Ikea Symfonisk. Il y en a une ici, l'autre est là-bas au niveau de la softbox, et on a en plus un sub mini ici, juste là, avec une Sonos Arc. Ça, c'est le spoiler un petit peu de toute cette vidéo. Et c'est ça la beauté du système Sonos, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir que du Sonos dans le système Sonos, il suffit d'avoir des trucs compatibles. Alors, il n'y en a pas 50 non plus, mais Ikea a un partenariat avec Sonos, qui vous permet d'avoir des enceintes compatibles avec l'écosystème Sonos, qui fonctionnent très bien pour une fraction du prix. C'est le cas donc de cette petite Ikea Symfonisk qui vaut 109 €, quand la Sonos Era 100, elle, vaut 249 €, quelque chose comme ça. Que dis-je, 279 € pour une enceinte Sonos. Là, pour un peu moins cher, vous avez une paire Ikea. Et l'avantage de prendre du matos Ikea comme là, c'est qu'en réalité, vous allez pouvoir l'intégrer à peu près partout. Moi, j'aime beaucoup le côté rectangulaire de ces enceintes, qui fait que ça peut se poser sur une bibliothèque, comme c'est le cas ici, ou sur la table, comme c'est le cas là-bas, sans avoir particulièrement à dédier un espace autour parce que c'est un objet circulaire, etc., et qu'il faut que ça respire un petit peu machin. Là, vous pouvez l'encastrer dans une bibliothèque, c'est prévu pour ça. Ikea propose également des kits qui permettent de s'en servir comme étagère ou d'avoir une base de recharge, etc. Ça peut être un setup très intéressant d'ailleurs, en guise de chevet fixé de part et d'autre de votre lit, pour avoir un son stéréo et en même temps une base de recharge à induction avec un port USB. Pépite. Et après il y a ce petit bébé derrière moi qui est le Sonos Sub Mini, c'est un petit caisson de grave qui vaut 500 balles pour faire très simple chez Sonos, mais petit mais costaud. Ce que j'aime particulièrement moi, c'est son design. Comme vous voyez, il y a une enceinte, enfin un woofer de chaque côté, et ils vont se contrer l'un l'autre, etc. Ce qui fait que, déjà il a de la gueule je trouve, mais surtout il marche très très bien en rapport à sa taille, parce qu'il est quand même très petit par rapport à l'ensemble du meuble, etc. Ouais, on fait des vidéos où on se roule par terre, c'est génial, hein. Bon, donc qu'est-ce qu'on a? Les enceintes Ikea Symfonisk en arrière qui valent 220 € la paire à la louche. Le caisson ici qui vaut encore une fois 500 balles. On avait une Sonos Beam Gen 2 qui vaut elle 500 balles. Donc tout le kit, on serait à 1200 € avec une enceinte au milieu, un caisson de grave qui envoie sa maman et des enceintes arrière. 1200 balles pour un kit comme ça, franchement, foncez. Mais vous aurez remarqué que ce n'est pas une Sonos Beam Gen 2, je vous l'ai dit au début, c'est la Sonos Arc qu'il y a et qui arrive à la maison en juin. Alors ça c'est totalement passé sous silence, excusez-moi, vraiment désolé, tout ça. Il y a eu des promos, il y a eu une occasion, coucou Anto, et donc il y a une Sonos Arc qui est arrivée ici. À cette époque-là, en juin, il y avait des rumeurs que Sonos proposerait une nouvelle Sonos Arc, mais rien de trop sûr. Bon, spoiler, Sonos vient d'annoncer la Sonos Arc Ultra. Et c'est pour ça qu'une Sonos Arc est arrivée à la maison, parce qu'elle est effectivement beaucoup plus grande que la Sonos Beam Gen 2, elle fait le double de sa largeur réellement, mais elle a aussi un son bien meilleur. Et quand je suis dans mon canapé ici, comme je suis pas super loin de la télé, j'ai pas besoin d'avoir un gros caisson de grave, c'est peut-être ce que vous vous demandiez précédemment, mais par contre la spatialisation, occuper l'espace et le volume, ça c'est super intéressant. Et c'est là que cette Sonos Arc fait une différence avec la Beam Gen 2. Alors oui, j'aurais pu mettre un caisson énervé, le Sonos Sub 3, maintenant vient de sortir un Sonos Sub 4 pour aller avec la Sonos Arc Ultra, mais en réalité, mon salon étant pas si grand que ça, j'ai pas tant besoin d'avoir des graves si lourdes ou tant de production de graves en réalité. Je pense que la fréquence des graves sont sensiblement les mêmes entre le Sub Mini et le Sub 3, mais c'est surtout que chez moi, il n'y a pas tant besoin de volume de graves, l'espace est assez rapidement rempli. Alors que d'un point de vue qualité pour la spatialisation de la barre de son, là ça fait une différence. Mais je reviens quand même sur le fait qu'une Sonos Beam Gen 2, ou peut-être un nouveau modèle qui arrivera un jour, j'en sais rien, avec un caisson et les enceintes Ikea Symfonisk à l'arrière, ça fait un kit
incroyable. Et c'est un mec qui avant avait un kit Klipsch en 5.1.2 qui vous dit ça. Parce que très clairement, ça vaut pas le coup de s'emmerder quand on a des kits comme ça. Bon, ça c'est une vidéo rapide sur la présentation de ce que j'utilise aujourd'hui. Après, avec TruePlay, ça permet de calibrer, etc. Il y a peut-être pas mal de choses à dire sur la partie Sonos. Il faut que je vous présente TruePlay peut-être en détail. Il faut aussi et surtout, parce que ça m'intéresse moi, qu'on fasse un comparatif entre AirPlay 2 et le AirPlay Sonos. J'ai la sensation que quand j'envoie du son vers les enceintes Sonos, ça marche mieux que quand j'envoie du son vers les HomePod. Et ça me gratte vraiment. Donc comme toujours, parce que je suis quelqu'un de curieux, on va creuser le sujet ensemble. Voilà pour cette vidéo globalement assez rapide. Je vous laisse me suivre sur Instagram pour les behind the scenes ou allez vous abonner au site locan.fr sur lequel il y a des versions détaillées des articles et des articles qui ne donnera pas lieu à des vidéos. Donc ne loupez pas le contenu en allant aussi vous abonner au flux RSS ou à la mailing list ou aux notifications push. Pas besoin de faire plus long là-dessus, hein. Moi je suis totalement défoncé puisque je suis rentré d'Écosse hier. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao ciao.